J'ai envie surtout de penser aux personnes qui se trouvaient dans ce bus, qui prennent ce bus tous les jours et qui se disent peut-être que dans 2 mois, il est dehors. Il sera peut-être dehors s'il n'a pas de laissez-passer, parce qu'il peut-être même avant, général, peut-être même avant. Rapidement, hein. Mais je pense aussi aux policiers qui moi je pense aux policiers. C'était des stagiaires, policiers, visiblement. oui. Les policiers qui se sont roulés par terre et qui ont risqué leur vie, parce que quand vous voyez la taille de la lame, c'est quand même assez impressionnant. S'il était français, il aurait été jugé. Il aurait été déféré, là, comparution immédiate, connu le service de police, ça aurait peut-être été en prison. Et donc lui, comme il est une OQTF, il a pas allé. Donc en fait, les OQTF ont plus de droits que d'autres. Nous, notre travail, c'était de protéger les gens qui étaient dans le bus. On a extirpé l'individu du bus, on l'a neutralisé. Après, on a procédé à son interpellation et il n'y a pas de policier blessé, il n'y a pas de personne blessée. Donc en fait, le résumé, c'est qu'il fallait qu'il y ait un policier blessé, c'est ça ? Pour qu'on fasse quelque chose. Un passager. Ou alors, il fallait qu'il y ait un passager qui soit blessé. Et c'est ça qui me dérange, c'est que nous, on fait notre travail, on met à disposition de la justice. Le parquet lui a dit, circuler, il n'y a rien à voir, il va en CRA. Ça, c'est pas normal. Je ne vais pas vous rassurer, c'est notre quotidien. Sans mentir, c'est vraiment notre quotidien. Alors, c'est juste qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui ont le réflexe de filmer et de diffuser les images sur les réseaux sociaux. Mais ça a toujours existé, mais ça s'amplifie. Et c'est ça le problème. Si ça se passait mal ou les collègues étaient pris à partie, on revenait le lendemain, on revenait le surlendemain, on revenait le surlendemain, et on venait comme ça pendant 4 semaines. Et c'est comme ça qu'on se fait respecter. C'est pas avec une opération place nette, parce qu'une fois que les CRS sont partis, la CRS 8 est partie, vous faites comment ? Vous retrouvez brigade territoriale de contact à 2-3 collègues. Là, ils sont 30, j'y vais pas. Oui, non, j'y vais pas, parce que je pense aussi à l'intégrité physique de mes collègues, tout simplement. Donc si vous... Mais ça peut coûter cher, mais il faudrait qu'on soit vraiment beaucoup, beaucoup plus pour arriver à tenir le coup aujourd'hui. Sinon on ne peut pas y arriver. Aujourd'hui, vous allez avoir bientôt des sorties d'école. Pour le coup, on va renforcer les CRA. C'est une bonne chose. Mais comme on a déjà d'autres problèmes aussi à côté, c'est que les commissariats, eux, ils vont peut-être être beaucoup moins renforcés. Donc vulnérables. Il faut trouver une solution, il faut qu'on recrute. Vous avez des collègues qui ont réussi, des futurs collègues qui ont réussi le concours, au bout d'un an, ils sont toujours pas rentrés en école de police. Moi, je trouve pas ça normal. Il faut faire un grand ménage avant, un très très grand ménage, mais qui va être très très long et très difficile. C'est ça qu'il faut pas faire. Oui, il faut faire un ménage et puis il faut donner l'espoir aux gens, il faut retourner dans les quartiers. C'est vrai qu'il y a une responsabilité aussi des parents, mais il y a le quartier, il y a eu des choses qui ont été faites, des choses qu'on... Mais moi, j'en ai marre de trouver des excuses et je pense qu'il faut arrêter de les victimiser. Moi, j'étais à la rencontre des élus quand j'étais secrétaire départemental du Val-de-Marne. J'ai été voir tout le monde sauf les filles, parce que moi, à partir du moment où on dit la police tue, c'est pas possible en fait. Il y a juste une ligne à pas dépasser. C'était mon avis. Mais si eux ne réagissent pas, si les politiques ne nous aident pas dans ce sens-là, s'ils ne donnent pas l'image qu'il faut respecter la police, on n'y arrivera pas.